bonjour, je suis Jules de Cornet, je suis au collège Simone de Beauvoir à Vinodasque et j'aimerais savoir pourquoi l'assassin de Sarah Halimi n'a pas été jugé responsable pénalement et qu'est-ce que la responsabilité pénale? Bonjour Jules, je m'appelle Marossia Vilquin, je suis psychiatre, addictologue également et je suis experte psychiatre auprès de la Cour d'appel d'Amiens. Alors d'abord Jules, je te félicite de t'intéresser à cette question qui pour moi est une question de société très, très importante. Donc bravo de te poser la question. Alors, l'irresponsabilité pénale, c'est une notion qui est très ancienne. Elle existait déjà dans le droit romain. Le principe est de dire on ne juge pas les fous qui commettent un acte sous l'effet de leur folie. L'irresponsabilité pénale, c'est une notion juridique qui va s'appuyer sur une notion médicale qui est l'abolition du discernement et du contrôle de ces actes. La décision du magistrat doit s'appuyer sur des expertises psychiatriques. Alors, s'appuyer sur ne veut pas dire que c'est l'expert psychiatre qui décide de l'irresponsabilité. L'expert psychiatre va se prononcer sur l'existence ou non d'une abolition ou d'une altération du discernement et du contrôle des actes. Et à partir de là, c'est le magistrat qui décide ou non de l'irresponsabilité pénale. De ce que je sais de ce cas-là, ce jeune homme présentait des manifestations d'ordre psychotique avant le passage à l'acte. Juste avant le passage à l'acte et au moment, bien entendu, il était en bouffée délirante aiguë. 6 des 7 experts consultés ont considéré que la chose la plus importante dans ce cas-là, c'était la maladie psychotique, que probablement la consommation de cannabis avait favorisé une bouffée délirante, mais qu'il s'agissait d'un jeune homme atteint d'une maladie mentale préalable. Et c'est ça qui a emporté le jugement, si je puis dire. Alors, la question des responsabilités pénales est effectivement une question qui est globalement très mal perçue par la population. On commet un acte des actes qui sont généralement des actes épouvantables et impardonnables. Et puis on se dit, la personne, elle ne va pas aller en prison. Même s'il est déclaré irresponsable, ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que c'est pas, on ouvre pas la porte en disant au revoir monsieur, maintenant vous êtes libre. Pas du tout. Il y a une mesure d'internement judiciaire, c'est-à-dire que la personne est placée en hôpital psychiatrique. C'est même pas un hôpital psychiatrique, c'est ce qu'on appelle une unité pour malades difficiles, dans des conditions carcérale. Et pour une durée indéfinie, contrairement à une peine qui va être prononcée par une cour d'assises, 15 ans, 20 ans ou plus, là, il n'y a pas de durée. Ça peut être à vie. La question de l'irresponsabilité pénale est parfaitement traitée dans la loi. Pour nous, le texte est suffisamment clair. Je pense que la plupart des experts psychiatres sont d'accord là-dessus. Et je pense qu'il faut continuer d'expliquer à la population ce que c'est qu'un malade mental, pourquoi on est amené à se prononcer sur l'abolition du discernement, et aussi dire clairement ce qu'il en découle pour la personne. C'est pas un permis de tuer et c'est pas un permis de vivre en liberté comme si rien ne s'était passé, loin de là.